Bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Good evening, everyone. Welcome back to Humans Being More. Bonsoir à tous et vraiment bienvenue et heureux d'être tous de retour pour ce rendez-vous hebdomadaire. We're going to be starting a new series for Humans Being More Weekly. Nous allons commencer une nouvelle série de cours sur la Humans Being More hebdomadaire, un peu comme une masterclass. This series is going to focus on the idea of speaking and presenting more effectively. Et cette série de rendez-vous sur notre HBM hebdomadaire vont être focus sur un thème qui est le fait de parler et de parler efficacement. And the name of our series is Speak Now. That's the name of the series. Et le nom de la série s'appelle Speak Now, c'est-à-dire parler maintenant ou taisez-vous. And we're going to do our best to improve our ability to communicate with others effectively. Et nous allons vraiment donner le meilleur de nous-mêmes et travailler pour améliorer notre communication avec autrui. I have been spending my whole life, I really have, I've been spending my whole life trying to become a better communicator. Et vraiment, ça me parle d'autant plus que j'ai passé toute ma vie, vraiment, d'autant que je m'en souvienne, toute ma vie, j'ai eu cette envie de tout le temps m'améliorer en tant que speaker, en tant que communicant. And I think all of us are interested in being understood and being able to communicate with others effectively. Et je pense que cet intérêt-là, il est partagé avec tout le monde. L'intérêt d'être sûr, d'être entendu et compris et de bien communiquer. And there are times that we speak to others one-on-one. Et il y a des moments où nous parlons avec autrui en tête-à-tête. There are times when we speak to people in large groups. Parfois, nous sommes en train de parler à un groupe plus large, à une assemblée. And it's becoming more and more popular to speak with people not in person, but online. Et c'est devenu de plus en plus populaire par la force des choses de communiquer et de parler avec les gens, non pas en présentiel, mais online, en distanciel à travers les écrans. So perhaps there are things we can learn. Perhaps there are ideas, perhaps there are skills that can help us to be more effective communicators, speakers, presenters. Et donc, forcément, il y a certainement des idées, des connaissances, des compétences qui vont pouvoir nous permettre de nous améliorer en tant que preneur de parole, pour aussi être à l'écoute et donc communiquer. Effective communication, it does have the power to change history. Et il est vrai que de pouvoir prendre la parole et communiquer efficacement, ça a un pouvoir et ça peut changer le monde. It can change the direction of a country, of a city, of the world. Et parce que un bon message, quelque chose qui est passé et qui mène, va pouvoir avoir un impact sur la direction, sur des choix faits pour une ville, pour un pays. We're going to focus on 4 basic ideas over the next couple of months as we work together. Et donc, nous allons explorer pendant les quelques semaines, peut-être les deux mois qui vont suivre, nous allons explorer 4 idées très basiques
We're going to look at the idea of voice and using our voice effectively. Nous allons explorer déjà la voix, c'est-à-dire apprendre à utiliser notre voix plus efficacement. We're going to look at the idea of using our face, our hands, our body language effectively. Nous allons aussi explorer et découvrir comment utiliser notre corps, nos mains, notre visage plus efficacement. We'll look at the idea of what it is we're speaking about, what we're sharing, the content, the ideas, the subject matter that we're sharing. Et nous allons aussi nous intéresser à la notion de contenu, à la notion des idées, des sujets. And finally, we'll look at the idea of putting all of these things together, our voice, our body, what we're sharing about, into the idea of a presentation or presenting. Et en quatrième point, nous explorerons comment présenter, c'est-à-dire comment utiliser ensemble la première idée, la deuxième idée, la troisième idée, la voix, le corps et le contenu pour présenter efficacement. So welcome, ladies and gentlemen, boys and girls of all ages. Welcome to Speak Now, Parlez Maintenant. Et donc, bienvenue à tous, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, tout le monde, bienvenue à cette nouvelle série Parlez maintenant. So are you ready to give your first speech? Alors, est-ce que vous êtes prêts pour faire votre premier speech, votre première prise de parole? I hope so, because you're going to give your first speech in a small group right now. Parce que, j'espère, parce que vous allez prendre la parole dans un petit groupe, en petit comité. Dès maintenant, vous allez être répartis en petits groupes de façon aléatoire par Jeff. Donc, c'est le Zoom qui va vous dire tout d'un coup que vous êtes dans un petit groupe pour prendre la parole. Don't be too nervous. Ne soyez pas trop inquiets. It's going to be quite simple. It'll be a very simple speech. Ça va être un speech et une prise de parole très simple. Essentially, you're going to be saying hello to other members of our group. Dans un premier temps, vous allez dire bonjour aux autres personnes du groupe. And you're going to be introducing yourself to other members of the group. Vous allez vous présenter aux autres personnes du groupe. And you're going to be sharing 4 things. Et vous allez partager 4 choses. Your name, votre nom, where you were born, là où vous êtes né, where you live now, là où vous vivez aujourd'hui, and where you would like to go on vacation next. Et où vous souhaitez aller en vacances lors de vos prochaines villégiatures. So your speech will be about 30 seconds to 1 minute at the most. It's not long. Alors, la consigne, c'est surtout que votre présentation ne doit pas durer plus de 30 secondes, vraiment 1 minute grand max. Ça doit être rapide. It's a very short speech, but you'll cover those 4 pieces of information: your name, where you were born, where you live now, where you want to go on vacation next. Donc, c'est très court. C'est votre nom, je pense que c'est le prénom, comme on dit en France, là où vous êtes né et là où vous vivez actuellement et où vous avez choisi de partir en vacances la prochaine. Okay, is everyone ready? Est-ce que tout le monde est prêt? De toute façon, on n'a pas le choix. If you can have your screen so we can see your face, that would be good. And I'm going to break everyone into a group of 3. Donc, les groupes vont être scindés, on va être par des petits groupes de 3, c'est Jeff qui fait ça. Et gardez vos caméras pour pouvoir vous voir vos visages, c'est important. And when you get into your group, I'll let you know that it's time for the first person to begin. I'll send a message to the group.
Et donc, pas d'inquiétude, au moment où ça doit commencer, Jeff va nous envoyer un message de go. And then about a minute later, about 90 seconds later, I'll let you know it's time for the next person to start. Et donc, au bout de 30 secondes, plutôt qu'une minute d'ailleurs, au bout de 30 secondes, Jeff enverra un message pour dire que c'est à la personne suivante de s'exprimer. So just to remind once again, you're sharing your name, where you were born, where you live now, where you want to go on vacation next. Et donc, je renouvelle la consigne, votre prénom, votre lieu de naissance, là où vous vivez actuellement et là où vous allez partir en vacances après. Any questions? Questions? Est-ce qu'il y a des questions? Okay, so I'll put you into your rooms. I'll let you know when the first person can start, and then I'll let you know when the next person should go about 90 seconds later. Ok, donc bon voyage vers votre groupe et après vous allez avoir les consignes dans chaque groupe. Il faut rejoindre, il faut accepter. Hello, Leo. Bonjour. Bonjour, Jeff. Je suis juste toi et moi. Leo, are you unmuted? Yeah. Listen. Can you hear me? Je ne peux pas entendre. Can't hear me? Attends pas? Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas entendre. I'm unmute. Vous pouvez, mais il n'y a pas le son, je ne sais pas comment dit-on, mais je ne peux pas. Unmute. iPhone. Oui, c'est qui est là? C'est qui iPhone? PUF? Can't hear you. Je ne peux pas entendre. Non, je ne sais pas pourquoi. Oh, un moment. Je ne sais pas. Maintenant? Oui, allô? 1, 2, 1, 2. 1, 2. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas entendre. Je ne sais pas. iPhone, madame du iPhone, c'est quoi ton nom? PUF? Il n'y a pas de son. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais vérifier avec... Vous pouvez m'entendre? Oui? Oui. Oui, OK. Ça va bien. Je ne comprends pas. Oui, je ne sais pas. Je ne crois pas que c'est mon ordinateur. Nous retournons à la salle, comment dit-on, la salle. Salle. Guimard. La salle.
Bienvenue. Bonjour. Bienvenue, bonjour. Solange, Oui. est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, Léo. Maintenant, oui. Tu es sans doute dans un restaurant, Léo? Natalie, were you getting my messages in your room? Yes. Oh, okay. So, Leo, would you introduce yourself, your name, where you were born, where you live, where you want to go on vacation next? The sound wasn't working in our room, and so we'll have Leo introduce himself now. Je suis Léo Lemay. Je suis né dans un petit village qui s'appelle Fidjubé, à 150 km à l'est de Montréal. Maintenant, je vis à Laval, qui est à 1 km au nord de Montréal. Et mes prochaines vacances sont à Hawaï au mois d'août, payées par le week-end, parce que j'ai réussi le Team Kaizen. Yes! Très bon, très bon. Merci beaucoup, Léo. Merci. So, after giving that short speech, I have a question for everyone. Après avoir fait cet exercice de petite intervention, j'ai une question pour chacun d'entre vous. How was that? Comment c'était? How was it? What was your experience like? Alors, comment a été votre expérience? Est-ce que quelqu'un veut partager? Is that the question? Do you want something, someone to share? Yeah. Yes. Est-ce que quelqu'un veut partager son expérience? Oui, oui, Michel. Alors, Michel. C'était pas quelque chose de très difficile. Je ne sais pas si c'est bien fait, si on l'a bien fait, mais je pense que c'était pas difficile. Yeah, okay. Not difficult. Very easy, yes. Bernard, s'il vous plaît. Moi, je pense que le vrai challenge, c'est qu'on parle, c'est bien regarder la caméra et pas regarder ses notes. C'est-à-dire bien avoir en tête ce qu'on va dire et pas se fixer ses notes pour regarder et voilà, pour pas perdre le contact avec les gens. Visuel. Yeah, that's visuel et de la voix, parce que quand on regarde ailleurs, la voix n'est pas portée vers le micro non plus. Voilà, c'est un point de vue. Yeah, this is an important idea. C'est une idée intéressante. Because even when you're doing something simple like this, staying engaged with everyone really matters. Et bien sûr, même si l'exercice était facile et les choses à partager accessibles, eh bien, rester engagé par le regard avec les personnes auxquelles on s'adresse, ça change beaucoup, ça a un impact. I know you've noticed that sometimes people will do a Zoom presentation and they will start the PowerPoint and then they're small up in the corner and they never leave the PowerPoint. It stays there forever and we never see their face. It's just tiny. Et ça, je pense que ça vous est arrivé à nombreux d'entre vous d'être, par exemple, sur une conférence en Zoom, en distanciel, et que la personne ouvre son PowerPoint et que, du coup, le visage de la personne qui s'exprime est un petit peu en haut, à droite, dans le coin, réduit au plus petit de ce que la fonctionnalité crée. Et du coup, on ne voit pas vraiment son visage, on ne voit pas les expressions, on n'est pas dans cette proximité de relation. And I'm not saying that I'm an expert, but I always switch back and forth. I put up the PowerPoint and then I come back to my face. I put up the PowerPoint, I switch to Natalie so you can see her as she speaks. I never leave it on just the image. Et alors, je ne peux pas dire que je sois un expert, mais vous avez dû remarquer que pendant une intervention HBM, je fais des changements, j'alterne, ça n'est pas fixe, il n'y a pas tout le temps le PowerPoint, il y a des moments où je suis en plein écran, il y a d'autres moments où je mets en plein écran, Nathalie, je viens de la prendre pour que vous la voyez parler, et je reviens au PowerPoint, et donc il n'y a pas quelque chose de figé, c'est vivant aussi, et puis c'est ça qui permet d'être plus proche des gens. So it's an important idea that Bernard is sharing.
Et Bernard vient de partager une idée importante. Léo, est-ce que vous avez quelque chose à partager? Léo, Par rapport, j'allais traduire. je suis capable de parler français. Donc, par rapport à cet exercice, c'est sûr, j'ai trouvé ça facile parce que je suis régulièrement en Zoom, je suis régulièrement devant des publics. Mais je n'aurais pas dit ça il y a 30 ans. Il y a 30 ans, je trouvais ça très difficile. Merci. Merci. Oui, merci. Yep, il comprend. Is there anyone else who wants to share something about that experience? Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager quelque chose sur cette expérience? Oui, je peux partager quelque chose. D'abord, je trouve ça important lorsqu'on fait un Zoom de voir le visage de la personne et non pas juste le prénom et le nom. Alors, c'est agréable de voir la personne avec qui nous faisons un Zoom. OK, merci. Solange, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Anyone else? Oui, moi, j'ai été extrêmement sensible à la notion de sourire et à l'énergie qu'on a pu partager parce que c'était fun. So this probably was an exercise that was not too difficult. Bien sûr, c'était certainement un exercice qui n'était pas difficile. Communication is natural. It's something that's normal for us. Parce qu'en fait, la communication, communiquer, c'est finalement quelque chose de naturel pour nous. But I don't know if you noticed, we lost 2 or 3 people. When I said we were going to do an exercise, 2 or 3 people left. Did you notice that? Mais je ne sais pas si vous vous en rendez compte sur le nombre de personnes connectées. Au moment où j'ai annoncé qu'on allait faire un exercice en petits groupes pour mieux communiquer, on a perdu 3-4 personnes qui se sont déconnectées pour ne pas être attribuées à un groupe. Why did we lose 2 or 3 people? Les gens ont peur. Yeah. C'est une peur. Est-ce que c'est ça? C'est une peur de communiquer? So the second leading cause of fear, the thing that makes people second most afraid is dying. It's death. That's the second greatest fear people have is dying or death. D'après toutes les études, on sait que la deuxième plus grande peur des êtres humains, c'est de mourir. The number one fear that people have, can you guess what it is? Talking in public. Yes. La première peur dans toute cette liste de peurs, la première peur des gens, c'est de parler en public. Jacqueline, est-ce que vous avez quelque chose à partager? Moi? Oui. 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 Est-ce que vous m'avez entendu? Non, mais maintenant, nous vous écoutons. Vous ne m'avez pas entendu, même si l'écran était complet? Et est-ce que vous voulez nous dire quelque chose maintenant? Yeah. Mon nom, c'est Jacqueline. Je suis née à Paquetteville, un tout petit village près de Sherbrooke. Et j'habite au Québec. Et puis pour les vacances, je disais que c'était probable dans les Laurentides. Très bien, Jacqueline. Merci beaucoup pour partager avec nous. So communicating is not difficult, it's natural. Donc, communiquer n'est pas difficile en soi, c'est naturel. And it's something we've been doing for a very long time. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que l'on fait depuis très, 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 très longtemps. We've been telling stories and communicating for a very long time. Et d'ailleurs, nous racontons des histoires et nous communiquons depuis très, très, très longtemps. And it's completely natural for us to want to share stories with others. Et c'est aussi complètement naturel de vouloir partager des histoires. And we've done it in the past. It's part of our history. On l'a fait par le passé parce que ça fait partie de notre histoire.
But in the modern era, in the modern age, we tell people stories as well. Et dans les temps plus modernes, aujourd'hui encore, nous racontons des histoires. Do you know how long that story takes to watch? Do you know how long that story is? Vous connaissez, vous savez combien de temps dure cette histoire là qui apparaît à l'écran? Vous savez quelle est cette histoire? 3 hours and 14 minutes. Elle dure 3 heures et 14 minutes au cinéma. But when that movie came out, mostly young women would go see it again and again and again when it came out. Et quand ce film est sorti, ça concerne d'ailleurs principalement les femmes, elles ont été voir, mais surtout revoir et revoir encore ce film Titanic. So we like to communicate. We like to hear stories. We like to speak to each other. It's very powerful. Donc en fait, nous aimons communiquer, nous aimons raconter et nous aimons les histoires parce que c'est puissant. We've been communicating for a very long time. Et nous le faisons depuis très, très, très longtemps. All animals communicate. Tous les animaux communiquent, en fait. What is this dog communicating? What is this dog trying to say? Qu'est-ce que ce chien est en train d'essayer de dire dans ce qu'il fait, là? Those dogs are sending a message. They are sending a message. Et ces chiens, eh bien, ils sont en train de transmettre un message, là. Ils sont en train de dire quelque chose. Does anybody know what that means? When a dog goes down like this and it puts its back end up, what does that mean? What is the dog communicating? Je pense qu'elle veut dire je suis prêt, j'attends la consigne. J'attends le top départ. What does it mean, Natalie? It means starting block. They are ready to listen to an order, a go. No? Possibly. Actually, it's a signal. And dogs will do this with humans, but they always do it with other dogs, always. En fait, c'est un signal parce que les chiens vont être amenés à faire ça devant les humains, mais aussi possiblement devant certains autres chiens. C'est la soumission ou c'est prêt à l'attaque? What it means is, I want to play. Oh, en fait, ce que ça veut dire, c'est je veux jouer. You've seen dogs do this. Et vous avez déjà dû voir des chiens qui font ça. They'll dip down and it means, I don't want to attack you. I'm not going to hurt you. I want to play with you. Et cette posture veut vraiment dire, je ne veux pas t'attaquer, je veux juste jouer avec toi. And one dog will dip down quickly and the other one will dip down and boom, they go and play. And it takes just a second. It happens so fast. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à partir du moment où il y a un chien qui se met dans cette posture, il y en a un autre qui va s'y mettre aussi, ça démarre très, très vite. Et il y a un temps d'arrêt très court. À partir du moment où les deux se sont mis dans la position, hop, le jeu va démarrer. Ils sont en phase. We've been communicating with each other for a very long time. En fait, on communique depuis très, très, très longtemps. When we continue next week, we're going to look at some of the different ways that are important to be aware of when we communicate with others. Et nous continuerons la semaine prochaine sur les différentes façons dont nous avons besoin d'être conscients que nous communiquons. We'll be looking at non-verbal forms of communication. Nous allons explorer la communication non verbale. And we'll be looking at verbal forms of communication. Nous aborderons aussi les modes verbaux de communication, la façon verbale de communiquer. And we'll use those two ideas as kind of a starting point for our discovery or our exploration of effective communication.
Et ces deux points, le non-verbal et le verbal, vont être un peu pour nous comme la porte qui s'ouvre sur le grand sujet de la communication efficace. C'est avec ces points-là que nous allons démarrer. So please join us next week. Donc, s'il vous plaît, rejoignez-nous jeudi prochain. I really want this to be an adventure. Et j'ai vraiment envie que cette nouvelle série soit comme une aventure. And I really want us to seriously get better at speaking, presenting, communicating by working together. Et vraiment, c'est mon vœu le plus cher. J'ai envie que chacun d'entre vous puisse devenir meilleur, plus efficace dans sa communication, dans le travail que nous allons faire ensemble grâce à cette série. We'll practice speaking during the sessions. Nous allons nous entraîner à parler pendant ces sessions. And we'll have homework assignments that will help you to improve your speaking. They will be simple. They won't be difficult to do. Vous aurez aussi certaines fois des devoirs à faire, vraiment simples, hein, mais des devoirs à faire pour travailler d'une séance sur l'autre. So please join us next week, April 7th, for our next Humans Being More Weekly. Donc, prenez note et rejoignez-nous jeudi prochain. Nous serons le 7 avril pour démarrer cette aventure. So we'll see everyone next week. Allez, on se retrouve jeudi prochain. Bonne semaine à tous. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonne soirée, bonne journée à Québec. Bonne soirée, Oui. bonne journée à Québec. Merci, Jeff, et merci, Nathalie. Merci à vous d'être là. À la Et on prochaine. travaille Au ensemble. revoir. Au Merci. revoir.